allons aborder ce soir, c'est la séparation entre la lumière et les ténèbres. Pour ceux qui ont la Bible, nous allons lire dans le livre de Genèse 1, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire dans le livre de Genèse 1, le verset 14? Je vais donc lire. Dieu dit qu'il y ait des lumières au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Le verset 15, qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre, et ce fut ainsi. Nous voyons là que depuis le début, Dieu semble aborder avec intérêt le problème des terreurs de la nuit. La nuit, elle revient toujours depuis Genèse, parce que Dieu veut séparer le jour d'avec la nuit. Il faut qu'il puisse avoir un jour ou qu'il puisse avoir une nuit et une nuit. C'était déjà pour dire que la nuit ne peut pas être en continuité. Il ne peut pas avoir que la nuit. Il faut qu'il puisse avoir d'un côté la nuit et le jour. Alors que nous avons remarqué que dans nos problèmes, des fois nous nous sentons emprisonnés par les terreurs depuis des semaines, des mois, des années, et de façon continue. Mais Dieu lui-même parle d'une discontinuité des terreurs. En évoquant la nuit, mais en évoquant aussi le jour. En évoquant aussi le jour, que la lumière fut, cette séparation est nécessaire. Et vous savez que ce n'est pas tant les difficultés qui nous font mal, mais la pérennité. À un moment donné, quand nous constatons que plus rien ne bouge, on n'est que dans des terreurs, on n'est que dans des terreurs. C'est là où les gens perdent espoir. C'est là où les chrétiens se disent, mais ce qui se passe, pourquoi depuis une année, depuis 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je demeure emprisonné et je sens cette terreur m'assaillir. Dieu lui-même a parlé de la séparation. Et la séparation que je veux te dire ce soir, c'est la séparation entre des bons et des mauvais moments. Donc, Ecclésiaste, Salomon n'a-t-il pas dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour la joie, un temps pour les malheurs? Un temps, donc, pour les terreurs, comme ce fut le cas dans ta vie, mais un temps aussi pour un bonheur, un temps aussi pour passer à autre chose. Je parle ce soir à quelqu'un qui vit une période de terreur. Et j'aimerais te dire que la terreur est normale. Si quelqu'un me dit qu'il vit tranquillement, il n'a pas de terreur, il n'a pas de combat, je me poserai aussi la question, est-ce que tu connais aussi Dieu, le Dieu que moi je connais, le Dieu de Jésus-Christ? Jésus-Christ lui-même m'a dit, parce qu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. C'est normal que nous soyons dans les terreurs. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous souhaitons demeurer dans cette terreur. Et il y a des gens, par l'emprise des choses, ils ont accepté finalement. Je refuse de combattre. Je m'avoue vaincu. Je reste dans les terreurs. Donc, lorsque nous avons invoqué pour ces temps les terreurs de la nuit, vous savez, c'est un sujet principal. Tant que tu n'es pas bien en toi, tant que tu suis les terreurs, tu ne peux pas extérioriser ce qu'il y a de merveilleux, ce qu'il y a de bon. Oh, mais je parle ce soir à quelqu'un qui vit des difficultés qui sont devenues comme une forme de terreur dans sa vie. N'aie pas peur. Tout simplement parce que c'est Dieu qui connaît un temps. Dieu est bon et il a un temps pour toutes choses. Vous savez, par le chemin de répétitisme, Israël aurait dû marcher 40 jours, mais Dieu les a fait faire compter, traverser
de longs territoires. Et cela a duré 40 ans. Deux fois, je me suis posé la question, est-ce qu'ils s'étaient perdus? Mais la réponse est fausse. Ils ne se sont jamais perdus. Puisqu'il y avait la nuée, il y avait la colonne. Ils ne pouvaient pas faire. On les orientait jour et nuit. Donc Dieu savait qu'il devait tournoyer pendant 40 ans pour que les terreurs qui étaient en eux, les frustrations, la façon de voir, si en 40 jours, ils avaient franchi répétitive, s'ils étaient rentrés dans la terre promise, ils seraient restés dans leurs préjugés. Depuis que tu pries, pourquoi les choses ne changent pas? Parce que quelque part, il faut que ça puisse se désamorcer. C'est comme aujourd'hui, une nourriture qu'on a mis dans un congélateur. Il faut un temps pour qu'il puisse se dégivrer. Et nous, on veut que ça puisse être automatique. Oui, il y a des convertis en 2 ans, en 3 ans, en une année, en un jour. Leur vie change. Mais vous ne savez pas de fois le travail qu'ils ont bâti en eux-mêmes en secret. Les terres sont là. Mais quels sont les moyens? Et ce soir, je te dis que ce moyen, c'est la parole de Dieu. Rien ne peut aller au-delà de la parole de Dieu. Car il dit, au commencement, il dit la parole. Il n'y a que la parole qui peut détruire les terreurs de la vie. Si tu as peur de tes problèmes, non, n'accepte pas tes problèmes. Mais c'est pas parce que tu n'acceptes pas que automatiquement ta vie change. Mais c'est un processus. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous avons refusé le processus. Nous avons dit non, ma vie, mais ça fait trop longtemps que je demeure sur une forme de servitude. Bien aimé, dans Genève 15, c'est Dieu lui-même qui permit que les descendants d'Abraham restent esclaves pendant 400 ans dans un territoire où on devait les mettre sous la servitude. Mais Dieu a aussi des projets et il dit, après 400 ans, ils y sortiront avec de grandes richesses. Bien aimé, si tu as des problèmes aujourd'hui, sache que c'est un plan de Dieu. Parce que Dieu t'a protégé pour t'ouvrir la porte qu'il faut. Vous savez, si toutes les portes s'étaient ouvertes dans ta vie, aujourd'hui peut-être que tu seras perdu. Tu aurais forcément fait des mauvais choix. Il y a des temps, Dieu ferme les portes pour nous permettre d'avancer sûrement. Et quand le temps arrive, il ouvre des bonnes portes. Et ces bonnes portes peuvent être des bonnes personnes, des bons ascenseurs, des gens qui peuvent nous porter. Donc, le problème, ce n'est pas les terreurs que nous traversons. Le problème, c'est les leçons que nous apprenons. Vous savez, Moïse était un homme accompli, général des généraux de l'armée égyptienne, collaborateur privilégié de Pharaon. Mais Dieu le prit, l'envoya 2 fois dans le désert. La première fois dans le désert, c'est là où il est parti croiser Séphora, sa future femme. Et c'est là où, au détour d'une route, il s'est fait Madian. Il a connu ses cultures. Mais ce n'était pas encore l'accomplissement, la sortie définitive dans les terreurs. Il est revenu. Et la deuxième mission le poussa encore à sortir pendant 40 ans. Je te dis que ta vie est un processus. Mais je ne dis pas que tu dois demeurer dans les ténèbres. Tu dois avancer. C'est comme un tunnel. Le problème, c'est pas être dans les terreurs qui est mauvais, mais le problème, c'est de ne pas bouger. Et dans un tunnel, le plus important, c'est d'avancer. Pas après pas, nous devons avancer, nous devons refuser nos situations, parce que Dieu a dit, il y a eu un jour, il y a eu une nuit. La vie ne peut pas être bloquée, stoïque. Tes prières de 2016, 2020, 2022, 2024 ne peuvent plus être les mêmes qu'en 2025. Mon frère, ma soeur, mon père, il faut que nous avançons. Et malheureusement, nous n'avançons pas. Bien au contraire, nous reculons, nous frustrons. Vous savez, Moïse avait tout intérêt à ne pas aimer la mission de Dieu. 90% ou 97%, 98% des gens qui l'accompagnaient dans le désert, que dis-je,
souffrait réellement en Égypte. Mais de par sa position de membre privilégié de la famille royale égyptienne, Moïse souffrait-il en Égypte de façon physique? Il habitait un très beau palais, mais c'est cet homme qui a dit non, je suis prêt à tout laisser pour Dieu. Je suis prêt à laisser le confort, la luxure du palais de Pharaon pour suivre Dieu, à la vie, à la mort. Si c'est dans le désert, j'irai dans le désert. Quand Moïse est sorti, Moïse avait l'objectif, mais il n'avait pas le plan. Et au fur et à mesure, vous voyez même que lorsque le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge, ils ont dit, mais pourquoi Moïse a voulu nous faire souffrir ici, que nous puissions mourir? Y avait-il pas de fait que, à plusieurs reprises, le peuple s'est en voulu à Moïse. Le peuple a dit beaucoup de choses sur Moïse. Mais Moïse savait que c'était un processus. Ce soir, je te dis que ta guérison est un processus. Je te dis que ton élévation est un processus. Je te dis que tout gain que tu veux de la vie est un processus. Tu dois accepter le processus. Et c'est ce processus-là, il arrivera des moments où tu auras l'impression que je n'avance pas. Bien-aimé, le jour et la nuit, les terreurs de la nuit. Mais ces terreurs peuvent prendre plusieurs formes. Vous savez, depuis le jour où David avait été oint, depuis le jour où David avait battu Goliath, il s'est quand même passé un temps entre le jour de ce combat et le jour où David est devenu roi. Il faut un temps. Ce temps-là n'est pas une punition, mais c'est un temps pour se faire. Vous savez, j'aime ce verset biblique où on dit de Jésus-Christ qu'il grandissait, il croissait. Non! Pourquoi Dieu n'a pas fait venir Jésus-Christ au monde comme une grande personne? Il aurait pu naître à 30 ans, vivre 3 ans, mais c'est ce processus qui intéresse Dieu. Et ton itinéraire. Je ne dis pas qu'aujourd'hui tu vis exclusivement à l'extérieur de toutes tes nerfs, de tout problème. Non, mais quel est ton parcours? Toujours, pas après pas, les enfants d'Israël dans le désert marchaient, avançaient. Ils avaient pu faire le chemin le plus long. Ils tournoyaient, mais ils n'étaient pas stoïques, sauf au moment où il y avait des consignes, où ils formaient des camps. Oh bien-aimé, tu ne peux pas, tu dois refuser les terreurs, tu dois refuser de rester sur place, stoïque, penché. Tu dois accepter d'aller dans la force. Et le problème pour nous, c'est que quand on n'avance pas, nous avons l'impression que nous reculons. Non, il y a des moments où tu avances. Vous savez, le principe d'un avion, il y a des moments quand l'avion décolle, vous êtes dans les airs, au bout d'un moment, vous avez l'impression de ne pas avancer vite. Alors que dans les airs, l'avion n'est jamais allé aussi vite. C'est le même principe que nous avons quand nous avons quand nous sommes dans les terreurs. Bien aimé, Bien-aimés, nos prières sont comme des coups de poing qui ouvrent le chemin, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre moins de temps. Celui pour lequel ça prend moins de temps, deux fois tu ne sais pas dans le secret le temps qu'il a déjà consacré pour ce combat. Oh, je parle ce soir à une sœur. Je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui a réveillé David ne te réveillerait-il pas? Celui qui a enlevé toute douleur, toute charge dans nos corps physiques, ne te soignerait-il pas? Il y a des grandes choses que Dieu veut nous faire dans ce programme, les terreurs de la nuit. Vous savez, je n'ai jamais vu un terme aussi exaltant. En réalité, il n'y a que deux situations qui s'opposent dans la vie. Les terreurs et la lumière. Il n'y a que ces deux situations. Bien-aimé, 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 même si tu ne veux pas des terreurs, tu traverseras des terreurs dans ta vie. Ça peut être des difficultés, ça peut être des problèmes, des situations. Mais il y a aussi un temps, la lumière doit te prendre, la lumière doit t'arbourer, la lumière doit te repositionner. Je parle ce soir de quelqu'un qui est désespéré. Pour toi, les ténèbres sont devenues les dossiers des CV que tu positionnes toujours et qu'on ne t'appelle pas. Je vois comme des grains de sable qui sont posés sur tes dossiers et on me dit, c'est ça y est, c'est fini.
tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Pas parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que Dieu a vu ta ténacité. Tu es resté ténace, tu es resté fort, tu es resté consistant, tu es resté. Oh, bien-aimé, bien-aimé, je nous exhorte à rester droit dans l'œuvre du Seigneur. Accepter des bons et des mauvais moments tant que ces moments bons ou mauvais sont imposés par Dieu. Dès qu'ils sont imposés par Dieu, j'accepte. Dès que c'est la volonté de Jésus-Christ, je prends. Mais peu importe la situation, bonne ou mauvaise, quand c'est le diable qui donne son temps favorable, je dis non, je préfère être dans la souffrance avec Dieu que dans le bonheur avec Satan. Non, 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 nous devons revendiquer notre appartenance à l'éternel, notre appartenance à Jésus-Christ, le seul qui est mort pour nous au mont de Golgotha. Vous savez, dans Genèse, on est dans le chapitre premier. Dieu dit non, les choses ne marcheront pas si je ne divise pas le ciel et la terre. Fais l'examen de ta vie, ton autobiographie. Quelles sont les terreurs pour toi? Est-ce une maladie? Mais si c'est une maladie, Dieu a rendu les malades en bonne santé. Si c'est une maladie, les coins de Dieu, je cite Élisée, a rendu a participé au rétablissement de Naaman. Oh, si c'est une infirmité, Dieu a soigné. Parce qu'on dit, il n'est pas venu que pour les malades. Il a ôté toute maladie et toute infirmité. Toute infirmité. Les terreurs. Nous acceptons les terreurs parce que c'est Dieu qui a voulu. Tout ce qui arrive est de sa volonté. Mais nous luttons parce que notre Dieu nous a aussi donné toute pour lutter, pour avancer. Depuis que tu es dans des problèmes, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu vis des problèmes difficiles, non, ton mindset n'a pas changé. Tu te crois toujours la délaisser. Tu te prends toujours pour l'oublier. Mais ce soir, j'aimerais te mettre dans une nouvelle dimension. Dimension où tu refuses tout. Où tu refuses tout. Où tu dis, je dois me lever. Tels les enfants d'Israël en Égypte pour avancer. Pour avancer. Tel Gédéon et ses 300 hommes. Je dois avancer. Le maître mot de ce soir, c'est avancer, ne pas rester bloqué, coincé dans les terreurs, avancer vers le bout du tunnel, avancer vers là où Dieu nous attend. Oh, bien-aimé, les terreurs, c'est aussi lorsque Joseph fut trouvé dans le trou. Mais de ce trou, il fut devenu responsable dans la maison de Potiphar. On lui a encore mis en prison et de la prison, il a été élevé vers Pharaon. Mais c'était un cheminement. Joseph n'a jamais été bloqué, n'a jamais été stoïque. Entre moi et toi, nous avons accepté la fatalité. Je te dis, n'accepte pas la fatalité. Dis que s'il y a deux personnes que Dieu aime sur la terre, j'en fais partie. S'il y a une personne que Dieu aime sur la terre, c'est moi. Et tu dois entrer dans une dimension où Dieu te dit, waouh, je suis ému. Telle l'histoire des 10 lépreux où Dieu reconnaît la volonté de celui qui était venu voir Jésus-Christ. Dieu doit te reconnaître. Jésus doit te porter. Oh, ne vois plus les terreurs, mais vois la lumière. Ne vois plus les terreurs, mais vois la lumière, mais vois le chemin. Ne vois plus que c'est un long trajet, mais vois que tous les jours tu avances d'un pas, mais un pas sûr. Tu ne glisses pas, tu avances avec assurance, tu avances avec force, tu avances en comprenant, tu avances en voyant, tu avances en développant tes dents tous les jours, chaque temps, que chaque sommeil, que chaque réveil, que chaque prière, que chaque moment de la journée devienne une offrande à Dieu, une offrande d'avancement par rapport à tout esprit de ténèbres, de terreur. Bien-aimé, 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 n'aie pas peur des terreurs. Accepte
Oh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans la vallée, il faut traverser la vallée, mais il ne faut pas craindre. Le problème, ce n'est pas les terreurs, mais le problème, c'est la crainte. Je ne peux craindre que Dieu. Je ne peux craindre que Dieu au travers son Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux craindre que Dieu. Je ne peux pas craindre les émanations du diable, les fontaines du diable pour me faire reculer, pour me faire douter. On t'a donné des promesses merveilleuses pour 2025. C'est la maladie qui pointe à l'horizon. Qui est la maladie? Tu n'as pas de place. Tu as eu une place dans ma vie pendant un temps, mais ce temps de terreur est terminé. Je ne veux plus de cela parce que je dois monter. Bien-aimé, le plus important, c'est pas de voir le bout du tunnel, mais le plus important, c'est d'avancer. Parce que si tu avances, tout trajet a une finalité. Tu finiras tout par en sortir et tu auras gagné beaucoup de choses. Bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, de façon visible, est-ce que nous connaissons leur passé? Adina Bala, que papa aime souvent parler. Oh, est-ce que nous savons ce que ces hommes ont fait dans le secret? Comment Dieu les a bâtis, les temps de sacrifice, les temps qui se sont consacrés à parler que de Dieu. Oh, Osborne, ces hommes se sont donnés à l'œuvre de Dieu. Nous devons nous donner sans calcul, sans réserve. Oh Dieu, si tu veux que je me marie, je me marierai. Mais si tu ne veux pas aussi que je me marie, ou si le temps n'est pas encore arrivé, que tout soit fait selon ta volonté, parce que je t'aime. Je ne saurais donner mon cœur à un homme que toi, Jésus-Christ. Je ne saurais donner ma vie, ma destinée, ma réussite, mon souffle de vie. C'est pour te témoigner ma gloire. Si tu me dis, ça veut dire que tu as compris et que ta place n'est plus dans les tireurs. Mais si tu veux te marier pour la luxure des photos de mariage, tu n'as rien compris. Si tu veux te marier que pour te prouver à toi-même, tu n'as rien compris. Mais Dieu, parce que tu as accepté. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous acceptons souvent la bonté divine, les bonnes choses de Dieu, mais nous refusons souvent les choses que Dieu fait pour notre propre formation. Dieu fait que tout ce qui peut se construire facilement peut aussi s'éteindre, se dissoudre facilement, se diluer facilement. C'est pour cela que Dieu se montre ferme. C'est pour cela que Dieu se montre déterminé. C'est pour cela que Dieu se montre volontariste. Toute épreuve, oh Père éternel, nous devons aimer l'éternel. Nous devons aimer l'éternel. Nous devons aller au-delà. Aimer l'éternel, se laisser conduire. Oh bien-aimé, ce soir tu dois déclarer comme moi, les terreurs c'est fini. La lumière arrive. Alors, quand je dis arrive, je n'ai pas dit la lumière est arrivée, j'ai dit les lumières, elle arrive et elle arrivera sûrement, elle arrivera certainement. Je parle avec volonté, je parle avec détermination de servir Dieu. Peu importe les épreuves, je veux le servir parce que je pense que je reconnais, j'ai fait le diagnostic de ma vie, j'ai vu les terreurs positionnées devant moi, derrière moi, mais j'ai dit que j'avancerai parce que c'est la volonté de Dieu. Tu dois avancer, même d'un pas, mais dans la bonne direction. Surtout n'avance pas, ne recule pas, avance dans la bonne direction. 40 ans après, 40 ans après, 40 ans après, ils avaient franchi et arrivé dans le pays où coulait le lait et le miel. Bien-aimé, Dieu a fait une chose bonne, de séparer le jour et la nuit. En cette soirée, fais l'introspection de ta vie. Prends un cahier, note quels sont les échecs de ma vie. Et dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je sors des échecs de ma vie. Quelles sont les faiblesses de ma vie? À partir d'aujourd'hui, je travaille à surmonter les faiblesses de ma vie. Quelles sont les failles ou les pièges qui sont devant moi? Je commence à travailler pour les éviter. Mais où je travaille en priant, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui oriente, c'est Dieu qui me permet de traverser. Je ne suis pas un surhomme, mais avec Dieu j'ai la victoire. Je ne suis pas le plus fort, mais avec Dieu je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas le plus intelligent, mais Dieu sait là où m'orienter et me placer. Je ne suis pas le plus déterminé, mais mon Dieu est déterminé à me faire réussir.
réussir. Tous mes projets passent par Dieu. Il y a de Dieu que celui siège au plus haut des cieux. Il y a de Dieu que ton Fils Jésus-Christ. À partir de là, nous vaincrons les terreurs de la nuit. À partir de là, nous aurons compris qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des grandes choses pour nous, mais nous devons nous donner. Trouvons aujourd'hui quelle est ma part que je peux faire. Bien-aimé, Daniel avait fait sa part. Bien-aimé, Shadrach avait fait sa part. Bien-aimé, Josué avait fait sa part. Moïse, Abraham. Joue ta partition, joue ta part, choisis ta bonne part. Et Dieu te bénira. Et Dieu séparera définitivement les ténèbres et la lumière. Parce que les ténèbres, c'est nos peurs. La lumière, c'est que nous avons compris qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le jour où tu comprendras que avec Christ, nous sommes presque vainqueurs. Les terreurs ne te feront plus peur. Tu prendras cela pour un parcours. Mais tu sauras aussi que Dieu nous aime plus que les personnes mortelles. S'il nous aime autant, il n'est pas destiné à nous faire souffrir, mais il est destiné à nous aimer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen, amen, amen.